Om Shanti. Welcome all of you to the Values for Life series. Om Shanti, bienvenue à tous aux Valeurs pour la vie. C'est la série, c'est le numéro 24. C'est la valeur du pouvoir. D'abord, nous allons se recentrer et retrouver l'âme suprême pour retrouver le pouvoir. Branchons-nous sur ce pouvoir. So welcome all of you once again to the 24th episode of Values for Life series. Bienvenue à vous tous. C'est sur le sujet sera sur le pouvoir. Nous avons Eric qui nous a parlé de pureté déjà. Et avant de nous parler du pouvoir, pourquoi le pouvoir a-t-il été choisi aujourd'hui? Alors, c'est les 9 jours de Navratri qui viennent de se terminer. Alors, les pouvoirs qui ont beaucoup de... Les 9 déesses qui ont beaucoup de pouvoir. Alors, demain, on fêtera Dashira et Dashira veut dire pouvoir. C'est le triomphe ou la victoire du pouvoir. Et les Brahmakumaris sont une organisation qui est menée à bien par des sœurs. Et c'est un frère qui va faire la discussion aujourd'hui sur le pouvoir par un frère. Alors, on a une nouvelle perspective sur le pouvoir par un frère. Alors, Pooja, qui vient de l'Inde, Sister Pooja, qui va inviter le frère Eric. Voici Pooja. Alors, Pooja est en Inde. Et comme c'est la saison, elle a choisi les chrysanthèmes dorés. C'est un symbole. C'est le symbole de l'affection. Alors, nous avons beaucoup d'affection pour toi et nous t'offrons ces quelques fleurs. Et ce sera sûrement très humoristique et léger. Donc, bienvenue à toi, Brother Eric. Merci, Sister Pooja, dit Manoj. Et ça me rappelle Navratri et Dashira. Alors, voici le frère Eric. Et je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'humour et il est contagieux de son humour puisque il est coordonnateur national du Canada. Et c'est une personne publique des médias, surtout de la télévision. Alors, il a fait beaucoup de productions, d'enregistrements, et il a préparé les Brahma Kumaris, il a fondé le Brahma Kumari à Montréal. Et le nom de ce centre, c'est l'Émergence. Alors, il va nous présenter un poème. Il a un humour naturel. Il nous fait sentir très léger. Il est très royal et tranquille. Mais il a autour de lui, il est léger, il a du pouvoir, mais il est tranquille. Bien sûr que c'est
sentiment de tranquillité intérieure. Il va nous éclairer avec et aussi nous montrer son pouvoir par ses intuitions et pour que l'on devienne de plus en plus brillant et pour que tout redevienne compréhensible. Alors, de la lumière et intuitions nous aideront à mieux comprendre. Alors, assoyons-nous et nous comprendrons comment le pouvoir devient la lumière blanche et comment suivre notre chemin. Alors, il n'y a plus de place pour ce chemin-là nous sera présenté par Eric et nous avons tous en nous ce pouvoir en nous puisque c'est une qualité originelle et nous pouvons retrouver notre potentiel de dignité. Et écoutons maintenant comment on peut voir le potentiel qui est en nous grâce à la présentation d'Eric. Sans plus tarder, voici maintenant notre frère Eric. Il y a beaucoup de langues qui sont proposées. Alors, merci aux interprètes. Donc, il y a l'arabe, le français, l'allemand, le hindi, le portugais, l'espagnol et le telugu. Alors, vous n'avez qu'à appuyer sur les 3 petits points et vérifier. Alors, le frère parlera pendant 45 minutes. Et si vous avez des questions, vous pourrez les envoyer autour de quelques minutes de la fin, donc une dizaine de minutes avant la fin. Nous prendrons une période de questions. Alors voilà, voici Eric. Merci à vous deux pour cette belle introduction. Je sens un peu la pression de faire quelque chose de très brillant. Habituellement, c'est moi qui présente les invités, mais aujourd'hui, on m'accueille. Souvent, c'est moi qui fais l'accueil, mais j'ai apporté aussi une belle rose pour chacun d'entre vous. Elle sent très, très bon. Je pense que je vais prendre toute l'inspiration pour mon prochain 45 minutes de cette fleur très odorante. Merci, merci. Merci, c'est pour nous tous. Alors d'abord, je vais commencer par 30 secondes d'une connexion entre nous tous. Nous sommes sur Zoom et c'est un milieu virtuel, mais je pense que c'est très important de prendre un petit 30 secondes, pardon. Je crois qu'on peut se connecter malgré le fait qu'on soit virtuellement ensemble, mais on peut aussi se connecter spirituellement avec le silence. Donc, au lieu de parler à des caméras, j'aime bien expérimenter avec la connexion spirituelle. Alors, assoyons-nous tranquillement, regardons l'écran. Alors, ne soyez pas surpris. Il n'est pas simplement un écran, mais en tant qu'âme, nous pouvons se retrouver. Alors, cette énergie, on se connecte l'un à l'autre
à un niveau spirituel. Alors, qui que vous soyez, où que vous soyez, imaginez que tous ces points de lumière qui vous apparaissent à l'écran sont comme une constellation d'étoiles devant vous. Alors, on parle parfois des différents types de constellations. Alors, on les retrouve. Aujourd'hui, ce sera une nouvelle constellation, une constellation unique, celle des points de lumière, une famille de lumière. Ce n'est pas seulement partager des pensées, des paroles et même des idées, mais c'est de se connecter les uns aux autres, se brancher les uns aux autres, parce qu'il y a du pouvoir, il y a du pouvoir qui nous connecte les uns aux autres. Il y a un courant qui passe. Et si on se connecte spirituellement en tant qu'âme, des âmes éternelles, des âmes qui se connaissent les unes les autres, et que l'on voyage, nous sommes des âmes voyageuses. Et en ce moment, nous nous rencontrons avec des formes différentes, avec des noms différents, partout dans le monde, mais en réalité, on est tous unis dans une seule famille et expérimentons dans la prochaine heure le pouvoir du silence. Expérimentons ce pouvoir du silence. Alors, voilà. Merci de me recevoir. Merveilleux de recevoir ce groupe merveilleux. Ça fait presque 1 an. Il y aura le premier anniversaire des valeurs de la vie. Et je suis pour vous un frère tout simplement. Et il y a des gens extraordinaires qui ont parlé du pouvoir ou des pouvoirs. Et bien sûr, avec Navratri, c'est un moment où on a beaucoup de beaux partages sur la signification du pouvoir. Et aussi, les pouvoirs peuvent être utilisés pour détruire. Et il peut y avoir de la négativité, de la négation dans les pouvoirs. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments positifs qui émergent des pouvoirs. Alors, je suis un frère spirituel, un ami et un compagnon de route, puisque nous sommes tous sur le chemin spirituel et dans notre vie spirituelle. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un magnifique voyage spirituel. Parfois, il y a certains défis, et parfois on appelle ça même des obstacles ou des tests, mais on doit surmonter ces défis et aller au-delà de toutes ces embûches. Et on a besoin de force et de puissance. Et l'image qui me vient en tête ce matin, c'est il y a un marché tout près d'ici, un marché en plein air, et j'y vais pour acheter quelque chose ou peu de choses, et finalement, je reviens avec des sacs pleins d'objets et je retourne bien à la maison. Alors, quand je quitte, les sacs sont légers, il n'y a rien dedans. Mais quand je reviens, tout est lourd. Et je pense, peut-être qu'un jour, je ne pourrai pas besoin, je n'aurai plus à porter. Peut-être que je pourrais avoir un petit chariot. Et un peu plus tard, peut-être même que j'aurai besoin qu'on me livre parce que je ne pourrai même pas. Et peut-être que j'en aurai plus besoin parce que je ne serai plus ici. Je ne serai plus de ce monde. Le point, si j'ai de la force, je peux transporter des poids, des sacs et en être heureux. Mais si je n'ai pas la force, je ne peux rien transporter. Si je ne peux rien transporter, le poids de ma vie ou de mes responsabilités ou le poids de mes
parce que je n'ai pas le pouvoir je serai faible et cela deviendra un fardeau. Mais si je suis fort et que mon sac est lourd, ce ne sera pas un problème parce que j'ai la force pour le transporter. Donc, je vais avoir beaucoup de plaisir à simplement cuisiner tous ces aliments que j'aurai achetés. Et c'est la même chose pour le corps. C'est une image simple, mais c'est une image pour illustrer de ce qu'est le pouvoir. L'aspect physique du pouvoir, il y a beaucoup d'éléments liés à cela. Le pouvoir physique, le pouvoir de la nature. Une tempête, par exemple, il y a beaucoup de force et de puissance. Alors, je sais que c'est un sujet très vaste, mais je veux simplement en parler en tant que compagnon de route. Ce sera basé sur ma propre réflexion, de ma réflexion des 30 dernières années, finalement. Quelle sorte de pouvoir ai-je? Quel genre de pouvoir ai-je besoin? Et comment puis-je utiliser le pouvoir dans ma vie? Quel est le point de départ? Qu'est-ce qui allume le pouvoir? Qu'est-ce qui élimine le pouvoir? On peut avoir toutes sortes de pouvoirs, un pouvoir électrique, par exemple. Alors, l'interrupteur, mais s'il y a une panne d'électricité et il n'y a plus d'électricité, c'est impossible de... Alors, il y aura la petite écureuil qui a bouffé les fils aura probablement été électrocuté s'il y a un problème. Mais si à l'extérieur, il a causé cette panne d'électricité, ce pauvre petit écureuil. Mais on peut aussi avoir un interrupteur qui, on peut dire aussi qu'on a tous différents pouvoirs. Et on peut dire aussi qu'on perd nos pouvoirs physiquement, quand on peut avoir la force physiquement. Mais si on attrape un virus quelconque, le virus de la grippe, et que on est au lit parce qu'on n'a pas la force de se lever, une fois qu'on n'a plus cette force, c'est quelque chose de tout petit qui nous rend malade et qui fait qu'on est alité et qui nous vide de toute notre force et notre puissance et notre... Alors, spirituellement parlant, si on a un pouvoir spirituel et qu'un toute petite faiblesse, soudainement, nous empêche, nous vide de notre puissance, de nos pouvoirs, c'est possible aussi. Et j'y réfléchissais et j'ai pensé aux 8 pouvoirs. Dans la philosophie du Raja Yoga, on a entendu parler des 8 pouvoirs. Et même comment les pouvoirs sont liés, ces 8 pouvoirs sont liés les uns aux autres. Et je veux toujours commencer par le pouvoir de plier bagage, donc de ramasser et ensuite tolérer, ajuster, discerner, faire face, coopérer. Et c'est les 8 pouvoirs de base. Mais plutôt que de parler des 8 pouvoirs, je vais parler dans mon expression, mon expérience personnelle, c'est de l'énergie et c'est mon niveau d'énergie. Alors pour moi, le pouvoir, c'est mon niveau d'énergie. Si mon énergie est élevée, si j'ai beaucoup d'énergie, j'aurai beaucoup de pouvoir. S'il y a moins d'énergie, j'aurai moins de pouvoir et moins de force. Et ensuite, on doit définir c'est quoi l'énergie. Alors l'énergie, il y en a toutes sortes. Donc dans le pouvoir physique, on peut créer de l'électricité avec le vent, par exemple, les éoliennes. On peut créer l'électricité avec
avec de l'eau, alors des barrages hydroélectriques. Ça peut créer du pouvoir avec le soleil, avec le pouvoir solaire. Alors, il y aura l'énergie qui sera attirée par ces différents éléments et cela ça m'amènera à regarder à ma vie où j'ai identifié 3 pouvoirs qui m'ont qui qui jusqu'à maintenant m'ont aidé à conduire ma vie, alors jusqu'à maintenant. Et pour moi, le premier pouvoir qui a allumé ma vie spirituelle, c'était le pouvoir de la foi. Et la foi, ce n'est pas seulement comprendre, c'est quand comprendre devient une flamme. Quand j'écoute, je comprends, je le crois et ça s'allume en moi. Je pense qu'on peut tous regarder nos esprits, notre cerveau, notre intellect, notre cœur. Quels sont les éléments de foi qui brûlent en nous? Ou quelle sorte de foi ai-je en moi? On parle souvent de Raja Yoga, que la foi elle-même, la foi en Dieu, la foi dans le soi, dans l'âme, la foi en Dieu, la foi dans la vie, comment la vie fonctionne, avoir la foi et comment la vie est faite de perfection, la foi dans les autres et la foi dans notre propre façon de comprendre. Ce sont différents éléments qui peuvent nourrir notre foi intérieure. Et pour moi, la foi, je- elle génère du pouvoir, comme le vent, tout comme le vent ou l'eau ou le soleil. Cela crée, la foi peut créer le pouvoir. Et le pouvoir peut être constructif ou destructif. La foi, si elle est mal utilisée, peut avoir un pouvoir destructeur. Et si la foi est utilisée avec sagesse, avec la bonne compréhension, avec la précision, avec les valeurs, donc la foi devient un énorme pouvoir. Pour moi, le pouvoir me donnera le courage, le pouvoir du courage, le pouvoir de réalisation, le pouvoir de passer d'une simple compréhension à un niveau, non seulement je comprends la connaissance de la philosophie, mais j'aurai la force et le pouvoir de l'utiliser dans ma vie. S'il n'y a pas de foi, je vais le savoir et je ne le ferai pas. Je n'agirai pas sur cette foi. J'ai toujours pensé l'image qui nourrit cette image de la foi, c'est c'est le petit oiseau de nuit qui dit, tu t'assois, tu te lèves debout sur la petite, tu sautes dans le vide. Ne t'inquiète pas, tu vas adorer. Et le tout petit, et le tout petit oiseau qui n'a jamais fait ça et qui a écouté sa maman lui dire, saute en bas de la branche si tout ira bien. Et il tient la branche et dit, oh, c'est très élevé, je vais tomber, je vais, je vais me casser en petits morceaux, pense le petit oiseau. Et les regarde, sont tout petites, mes ailes, maman a de grandes ailes, mais moi, je n'ai jamais fait. Il y a tellement, il y a un grand questionnement qui peut habiter ce tout petit oiseau. Je ne sais pas si Mary Poppins est populaire. On ne connaît pas les neuf déesses dans l'Ouest, mais on a eu Blanche-Neige, Cendrillon, Mary Poppins, c'est le genre de déesses qu'on a dans l'Ouest. Ils n'ont pas été très populaires,
Mais avec les médias sociaux, tout est très, 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 très populaire maintenant. Peut-être que Mary Poppins le sera, mais à un moment donné. Mais Mary Poppins avait un pouvoir très unique. Mary Poppins avait son espèce de son petit parapluie, et c'est avec son petit parapluie qu'elle pouvait voler et qu'elle pouvait quitter. Alors, un endroit où on habitait, il raconte une histoire. Quand il était petit, il avait essayé quand il était petit. Il avait la foi, il a ouvert son parapluie, mais son parapluie, il est tombé en bas de la margelle et il a brisé son parapluie. Alors, il a brisé il s'est fait mal au genou et il a brisé. C'était équivalent d'un étage. Alors, il a vraiment essayé s'il pouvait voler avec son parapluie. Mais il y avait un peu d'informations manquantes dans, et ça, on pourrait appeler ça peut-être une foi aveugle. Mais d'autre part, la foi dans le petit oiseau qui envoie sa maman. Si on regarde des documentaires sur ces oiseaux, ils font un saut, alors ils sautent dans le vide, ils ne savent pas comment et ils volent. Parfois, peut-être que la première fois, ils tombent doucement sur le sol, mais un peu plus tard, ils voleront. Et nous regardons tous notre vie, notre façon, et en utilisant le pouvoir de la foi, de sauter dans l'inconnu avec cette foi et en pensant, tout ira bien et je ne tomberai pas et je n'essuierai pas d'échec. Alors, le Raja Yoga m'a donné une foi puissante et on m'a dit pendant des années, aie la foi que tu es une âme, même pour ceux qui l'ont fait depuis 70 ans, récemment, qui a dit avec tant d'années, 60 ans, elle est vraiment encore intriguée par le simple aspect d'être focalisée sur cette idée que nous sommes une âme et de sentir et de nourrir cette pensée, pas avec simplement une répétition, mais elle a une foi complète qu'elle est une âme. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est très puissant quand on pense à soi, on pense au soi, qu'on est une âme. Et j'ai pensé moi-même, pourquoi ai-je continué? Pourquoi ai-je continué sur ce voyage spirituel? C'est parce que ma foi en moi-même, ma foi dans le fait que je sois une âme, ma, ma foi dans Dieu et ma foi dans le drama, j'ai cette foi et elle est très forte et je la nourris, cette foi. Et ce qui allume la foi, c'est une connaissance très profonde, pardon, et on réfléchit, on partage, on contemple et ensuite on l'essaie dans notre vie de tous les jours. Et si je suis, par exemple, dans une rencontre et c'est à mon tour à parler parce que je suis timide ou que je manque de confiance en moi, avant de commencer à parler, juste penser, c'est tout petit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis d'abord une âme puissante, une âme que Dieu aime. Avez-vous essayé cela? J'ai fait cela et j'étais très timide, mais maintenant, parfois, je suis encore un peu timide et je dois porter attention. Avant, quand j'avais à partager dans un groupe,
J'avais de la difficulté à avaler, mais on m'a dit, la première fois que j'ai fait de la radio, on m'a dit: «Eric, c'est à ton tour». J'étais très, très, heu, j'avais beaucoup j'étais dans l'hyperconscience de qui j'étais et maintenant, quand je pense: «Je suis une âme, je suis une âme», je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas Eric, je suis une journaliste, je suis un journaliste et avoir la foi dans cette âme que je suis et ensuite on pouvait parler et ça allait très, très bien. Donc le pouvoir de la foi et peut-être qu'on pourrait vérifier, on peut avec un instrument comme pour prendre la pression, par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre, avoir un petit instrument pour tester la foi? Peut-être et le docteur spirituel dirait: «Je ne sais pas, ta foi fluctue, je crois. Tu n'as pas la foi en toi. Je pense que ta foi en toi probablement à 50. Imagine ton cœur. Si le cœur fonctionnait seulement à 50, ce serait une définition à moitié vivant, à moitié mort. Si notre cœur vit, pas, notre cœur fonctionne à 50. Alors un tout petit doute parfois peut jouer sur la foi. Donc un tout petit doute peut créer ce cette idée que l'on a: «Je ne vais pas réussir en soi» et parfois je parle à Dieu et je dis: «Je suis là, tu perds ton temps, je ne vaux pas la peine». Je dis cela à Dieu parfois. Essaie d'aller essaie de peut-être peut-être que c'est le mauvais cheval, dit Eric. Peut-être que tu ne le devrais pas. Il parle à Dieu et dit: «Quand j'étais plus jeune, j'avais peu foi en moi et quand j'aidais, l'image que j'avais de moi, je pense que je suis une, une cuillère, toute croche, toute, et je disais à Dieu: «Je m'excuse, j'espère que je peux quand même le nourrir, même si je suis une cuillère qui est, un peu brisée». Et je me prenais pour une cuillère et c'était le peu de confiance que j'avais en moi et c'est la foi qui fait que la la cuillère que je suis aujourd'hui, c'est une cuillère qui est très belle, très droite. Non, c'est le fait que j'ai eu la foi dans et mon pouvoir qui a fait que j'ai qu'on a changé la cuillère qui était un peu brisée en une belle cuillère. Et ce pouvoir se transforme et le virus, par exemple, le coronavirus est très, très puissant et il nous rend très, très faibles et toutes nos faiblesses sont très fortes. Les 9 déesses sont très sont très puissantes. Le manque de spiritualité, les mêmes avant Ravan, le petit démon, quand le démon essaie au-dessus d'un royaume et il défiait tout le monde. La plupart des gens disaient au démon: «Non, non, on ne veut pas on veut pas se chicaner avec toi». Donc parfois, nos faiblesses sont très, très puissantes et notre, notre soi puissant devient souvent faible si on perd notre connaissance à l'âme suprême, par exemple. Et le deuxième pouvoir est un pouvoir essentiel sans lequel Om Shanti, si on peut dire, on pourrait dire au revoir à notre vie spirituelle, c'est le pouvoir du silence, le pouvoir de l'union, le pouvoir.
la la petite graine de moutarde est branchée sur l'océan de connaissances, l'océan d'amour. Donc, le pouvoir du yoga, c'est le cœur du Raja Yoga. Et c'est ce que l'on apprend dans les cours de Raja Yoga. Et le pouvoir du yoga, c'est le pouvoir qui aide ma foi à s'épanouir avec toutes les possibilités, tout le potentiel que la foi a. La foi, sans le pouvoir du yoga, sans cette union, cette connexion, voilà, quand on a le fanatisme, quand on devient entêté et que c'est une pratique simplement dogmatique, je dois être ceci, je dois être cela, et qu'on se frappe, qu'on se sent, qu'on se blâme et qu'on se culpabilise, c'est parce qu'on utilise la foi, on utilise la foi avec dureté, parce que la foi n'a pas été allumée par la beauté du pouvoir du yoga. Et le yoga transforme la foi et le yoga transforme la foi en accomplissement, en fruit, en récompense. Si j'utilise la foi pour aller de l'avant, j'ai du pouvoir, mais j'ai aussi besoin du pouvoir de m'épanouir, cette énergie, et ça devient ma pratique. Et ma pratique, c'est de me brancher, donc de prendre, d'utiliser mon pouvoir du yoga, un pouvoir qui n'est pas moi-même avec mon propre pouvoir. Je peux accomplir une petite chose, mais quand je suis branchée sur le suprême, sur le générateur lui-même, je peux avoir des milliers de fois plus de pouvoir. Donc, on doit vérifier où est ma foi, comme, quelle est-elle, où est mon yoga, quel est-il, comment est ma connexion au yoga. Et ce yoga commence avec un pouvoir du silence. Et c'est l'art de dompter l'esprit. Non seulement on s'intériorise, mais on doit aussi plier bagage ou lâcher prise. Donc, on doit apprendre à concentrer l'esprit. Et c'est un grand défi. Et ça me permettra de voir le troisième pouvoir. J'aime beaucoup les enfants. J'en ai pas, mais j'adore les enfants. Et souvent, ils font que je me sens comme un enfant déjà. Alors, quand je suis avec les enfants, je deviens un enfant moi-même. Et on court, on a du plaisir, on fait du bruit. Alors, j'ai plusieurs neveux et ma sœur, quand ma sœur me demandait, je les excitais tellement. Qu'est-ce que tu leur as fait? Ils sont tous rouges. C'est ma sœur qui me permettait d'en prendre soin. Mais j'étais tellement je trouvais tout le temps tellement cela agréable. J'étais tout rouge et j'avais beaucoup de plaisir avec les enfants. Un jour, quelqu'un nous accompagnait. Alors, c'était Pratibha et Vedanti, nous étions là et nous étions dans une rencontre spirituelle. Il y avait des enfants qui étaient un petit peu agités et j'essayais de les calmer et je les rendais de plus en plus excités, en fait, parce que j'étais moi-même comme un enfant. Donc, à un moment donné, un des deux seigneurs me dit: «Viens, viens, viens ici». Je ne sais pas comment elle a fait, mais quand il s'est approché d'elle, je ne sais pas quelle est la magie qu'elle a utilisée, mais elle a tellement parlé doucement et tranquillement. Il était captivé, l'enfant était captivé et de cette boule d'énergie fébrile, il s'est calmé en le temps de le dire en une seconde. Le petit garçon était
de près de la petite sœur, de la sœur aînée. Elle lui murmurait à l'oreille des choses. Il était tout content. J'étais d'une certaine manière assez humiliée parce que je n'ai jamais réussi à faire cela avec un enfant. Mais quelle est la magie qu'elle avait utilisée pour transformer l'énergie de cet enfant? Elle n'a jamais dit à l'enfant, sois tranquille ou tais-toi. Souvent, les parents vont dire cela. Et plus on crie après un enfant, le moins il veut être tranquille. Mais elle a utilisé le pouvoir du silence. Et je pense que le yoga, pour moi, commence, c'est de dire à l'esprit, calme-toi, viens, calme-toi. Et quand on vient, quand l'esprit est calme, quand l'esprit est silencieux, et c'est l'âme qui va bien. Quand les, c'est comme quand les chats ou les chiens se voient dans un miroir, ils s'excitent. Mais si on est en silence et qu'on voit l'âme, si l'esprit voit l'âme, elle sera fascinée par l'âme, comme un miroir. Alors, ce serait comme imaginez-vous comme si vous ne vous étiez pas vu depuis très longtemps. Un miroir, c'est très pratique. Imaginez qu'il n'y a aucune, aucun miroir. Et après un certain nombre d'années, quelqu'un vous montre, euh, vous montre à quoi vous ressemblez. Si vous êtes, vous allez être fasciné de voir qui est dans ce miroir, puisque vous ne vous êtes pas vu depuis une dizaine d'années peut-être. Vous serez fasciné de vous voir dans le miroir après ne pas vous être vu pendant longtemps. Imaginez l'âme qui ne s'est pas vue, qui a complètement oublié qui elle était, à quoi elle ressemble, et on appelle ça la conscience du corps. Elle est tellement à l'intérieur de ce corps et on ne voit que le corps, on ne voit jamais l'âme. Alors le silence devient un miroir et la première chose que l'on voit, c'est l'âme et on est complètement, on se retrouve et on retrouve le pouvoir du silence amène à la surface le pouvoir du yoga et la magie du yoga. J'ai dit des choses simples, je sais, mais c'est la fondation de notre vie spirituelle. Se voir comme une âme nous permet de voir l'âme, nous permet de voir Dieu comme une âme. Et c'est à ce moment où je vois Dieu comme une âme, c'est cette énergie qui nous permet d'être en yoga avec lui. Alors, je ne peux pas connecter si je ne vois pas Dieu comme étant une âme, tout comme nous. Alors, si je dis à quelqu'un, si vous voulez appeler quelqu'un, mais que vous n'avez pas un numéro de téléphone, vous ne pourrez pas lui téléphoner. Donc, voir l'âme et voir l'âme suprême comme étant une âme, c'est de reconnaître l'autre et c'est le pouvoir du yoga qui permet de se brancher et d'avoir ce pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui donne l'énergie à l'âme. Si vous êtes branché sur Internet, vous pouvez télécharger toutes sortes de choses, des photos, des vidéos. Et une fois que vous pouvez vous brancher sur Dieu. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez télécharger tous ces pouvoirs. Aucun virus, seulement des vertus, des pouvoirs. Donc, la foi, pour moi, c'est le pouvoir. Yoga, où le silence est un pouvoir. Et ensuite, chacun d'entre nous pouvons réfléchir sur quand il y a la foi et le yoga. Quand on commence à utiliser cette énergie de foi et de yoga, comment on peut canaliser, diriger cette énergie? Qu'est-ce que je vais faire? Dans mon cas, ce que j'ai trouvé, pour moi, c'est très personnel.
Mais le pouvoir qui m'a vraiment aidé à me diriger dans ma vie, c'est le pouvoir de l'amour. C'est le pouvoir qui a nourri mon cœur depuis le début. Et on dit que le yoga, quand on rencontre Dieu, quand on, si on tombe en amour avec Dieu ou avec la reconnaissance de Dieu, ou bien, on peut être libre, on peut être faible, mais quand on se branche à à cette extraordinaire âme, c'est le début d'une histoire d'amour. Est-ce que l'amour, c'est vraiment de, avec des batailles d'amoureux ou est-ce se perdre dans l'amour comme se perdre dans l'amour? Est-ce que c'est se perdre dans les mayas et dans les ravanes? Mais Dieu, d'une certaine façon, alors nous sommes en mesure, grâce à notre pouvoir de Dieu qui nous permet d'être victorieux de tout ce qui nous arrive dans nos vies pour qu'on soit très heureux. Alors, le pouvoir d'Hanuman, c'est une histoire du guerrier qui transportait un singe, un roi singe, qui transportait dans son cœur l'amour qu'il avait pour Dieu. Et pour moi, c'est la même chose. Dans mon cœur, j'ai cette fascination pour le pouvoir de l'amour. Et j'ai manqué beaucoup d'amour dans la forme pure dans ma vie, que quand j'ai rencontré Dieu, que j'ai quand j'ai connecté à Dieu, que j'ai reconnu Dieu, j'ai vu qu'est-ce que c'était cet amour spirituel, cet amour éternel, et c'est cet amour que j'avais besoin de, de, pour guérir mes blessures très profondes dans mon cœur. Tous les morceaux qui étaient brisés dans le manque d'estime de soi, de courage. Et mon cœur brisé avait toutes sortes d'être découragé, de manquer, d'être désespéré, de ne pas pouvoir trouver d'amour. Je ne trouvais pas l'amour dans le monde. Je trouvais l'amour temporaire, toutes sortes d'amour que j'ai trouvé, mais jamais l'amour pur, jamais l'amour éternel. Mais j'ai eu besoin d'être patient parce que c'est une longue, quand on est très, très malade, quand on vous donne un soluté, on ne met pas, on vous donne un soluté goutte à goutte pour instiller en vous la force et la puissance. Et c'est ainsi que l'on reprend vie. C'est comme ça qu'Hanuman a rapporté la vie, un petit peu d'herbe pour nourrir l'âme. Alors, on utilise les gouttes d'amour pour transformer en nous le pouvoir de l'amour. Et pour être le maître de ma vie, c'est de pouvoir d'abord être gentil avec moi-même, bon avec moi-même, arrêter de faire des critiques ou de me blâmer, d'être dur avec moi-même, avoir des jugements vers le soi. Et tout cela, ça m'a pris des années à trouver et à apprendre que d'être vraiment aimant avec les autres d'une façon pure, être gentil avec les gens, mais d'avoir un amour pur pour les autres qui enlève, euh, qui enlève toutes sortes d'autres types de sentiments et trouver de l'amour pur pour
le monde entier, pour Dieu, ça m'a pris du temps. Je ne suis pas complètement, je lui ai dit que je vous parlais, je peux tomber n'importe quand, tout n'est pas, je ne sais pas. Pour le moment, je sens que le pouvoir de l'amour, c'est ce qui m'inspire en ce moment. Et je pense que chacun d'entre nous a besoin, a une vertu qui peut devenir le pouvoir principal pour nous aider à diriger ou à concentrer cette énergie qui transforme notre foi en yoga et pour que cette spécialité. Et quand on a cette spécialité avec un grand pouvoir, c'est comme le vent dans les voiles. On a le vent dans les voiles et on se dirige à grande vitesse. Il y a beaucoup d'autres vertus, mais quelle est la vertu qui est naturelle? Je pense que l'amour, c'est ma nature. C'est c'est une c'est c'est ma nature. L'amour est une vertu qui guide et qui dirige ma vie, mais la le parfum va venir de l'amour. Alors, utiliser le pouvoir de l'amour m'a aidé à nourrir l'espoir. Et si je continue à faire des efforts, mon amour va augmenter. Et l'amour va me permettre d'avoir un cœur de compassion, un cœur miséricordieux. L'amour va me donner le pouvoir de pardonner. L'amour va me donner le pouvoir de guérir. Donc, le pouvoir de l'amour, pour moi, c'est le troisième pouvoir le plus important dans ma vie. Et les trois ensemble sont les pouvoirs qui ont besoin et qui vont révéler la graine. Quand je pense au pouvoir, je pense à énergie, mais je n'essaie pas d'avoir la foi. Je n'essaie pas d'avoir du yoga. Je n'essaie pas d'avoir de l'amour. Je pratique à retourner à l'essence. Et cela va sembler facile et simple. C'est simplement de focaliser sur la graine, pas sur l'expansion. L'amour va venir naturellement, mais je dois nourrir la graine de l'amour, n'est-ce pas? Le yoga sera là, mais je dois d'abord focaliser sur la graine. Toute la connaissance, on va avoir jamais suffisamment pour parler de l'océan de, l'océan de connaissances. Donc, tout cela vient de la graine et je n'ai pas besoin d'être perdu dans toutes les branches de l'arbre. Je n'ai qu'à nourrir cette graine. Donc, mon pouvoir en ce moment, c'est la pratique tous les jours. Et je reviens toujours à la graine. Le matin, je visualise la graine et je mets de la lumière. Je mets en lumière cette graine qui représente, et c'est cette graine, et l'esprit devient silencieux. Et simplement la lumière et la graine. Et je prends cette énergie en tant que graine et je ressens tout le pouvoir dans cette graine. Et je pense que si on pouvait écouter cette graine qui parle, si vous regardez la graine dans votre main et vous parlez à cette graine, « Hé, la graine, qui es-tu, graine? » J'aime les mangues, mais je ne mange pas le noyau de la mangue.
Ouais, le noyau de la mangue. Mais si je regarde la mangue, je regarde le noyau de la mangue, je vois l'arbre, le manguier. Et si je regarde le noyau, je ne vois pas non seulement un manguier, mais je vois une forêt de manguiers. Et, et après cela, je vois je vois le pouvoir de cette graine qui a donné un arbre et plus tard plusieurs arbres. Parfois, on essaie de trouver Dieu un peu partout et il est caché dans une seule graine. Et je pense que je définirais le Raja Yoga comme étant mon habileté à me brancher sur cette graine ou de reconnaître cette graine, de regarder la graine et de dire à la graine, c'est avec toi si je veux, tu es mon monde et je sais que tu contiens l'univers et je me fonds dans cette graine. C'est juste manger des graines. Quelques graines par jour, ce serait un régime très simple, mais c'est le pouvoir des graines ou de la graine. Je n'ai pas regardé du tout l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que vous êtes tous encore là? Et bonjour. Est-ce que tout le monde dort? J'ai terminé. Réveillez-vous, j'ai terminé. J'ai eu un bon moment et j'avais beaucoup de plaisir à vous parler de mes contemplations. Alors, est-ce qu'on a des questions, Manoj? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il rigole. Et j'écoutais des choses simples que tu as dit, les choses simples, et c'est pas toujours simple. Et tu as dit les trois pouvoirs qui sont dans les versions, le pouvoir de la foi, le pouvoir de l'amour et le pouvoir du yoga. Alors, il y a quelques questions sur la base. Donc, la première question, si tu dis que la graine est le pouvoir, c'est un générateur parce que la graine, il y a les branches, l'arbre, le fruit. Comment est-ce que je nourris la graine? Ma façon à moi, ma pratique de Raja Yoga, c'est une pensée à la fois. Et la méditation est exactement ça. C'est le temps que je prends pour me concentrer sur la graine qui permet à l'esprit d'exprimer la pensée qui sont contenus dans la graine. C'est un peu abstrait, mais je vais prendre un exemple. Si je suis assis en silence, le pouvoir est dans la graine, je vais voir un point de lumière en tant qu'âme et en tant qu'âme éternelle, quelle est mon énergie éternelle que je veux expérimenter? Je dirais à moi-même, l'énergie de la vérité, ce n'est qu'un exemple. C'est comme servir la plante et dire, petite plante, qu'est-ce que regarde ce que je t'ai apporté? Je t'ai apporté du jus de pomme. Mais dans la méditation, tous les jours, quelle saveur je vais donner à ma méditation aujourd'hui? Alors, disons que je prends ce point, je vois l'âme et je dis, qu'est-ce qu'il y a dans la graine? C'est la vérité éternelle. C'est ce qui est contenu dans la graine. C'est la vérité pure. Alors, je crée cette pensée. Je pense, dans la graine, il y a la vérité. Dans la graine, il y a la vérité. Et je veux que cette vérité soit dans ma vie. Donc, on va réfléchir
Comment est-ce que je peux exprimer la vérité dans ma vie? Qu'est-ce que la vérité pour moi? Que représente la vérité dans ma vie? Des relations interpersonnelles véritables, un cœur vrai, des sentiments vrais, et il y aura plusieurs pensées, des pensées belles qui deviennent des pensées vivantes et qui sont liées à la graine et qui donnent du pouvoir à la graine. Et que la nature, on nourrit l'âme du pouvoir par nos pensées en branchant nos pensées sur l'essence. Donc, il y a vérité, pureté, l'amour, le silence, la lumière, plusieurs aspects d'éléments éternels de l'âme que l'on peut lier à la graine. Et si je médite sur la vérité éternelle pendant 20 minutes, une demi-heure, quand j'ai terminé ma méditation et que je parle avec quelqu'un ensuite ou que je vais au travail, cette énergie me suit. Et ce pouvoir est dans l'énergie, ce pouvoir reste avec moi. Et si j'ai une conversation avec quelqu'un, après, après avoir réfléchi pendant une demi-heure et que j'ai une conversation avec quelqu'un après, mes paroles, mes paroles seront différentes dans ma conversation. Je vais parler différemment. Je l'ai fait plusieurs fois au travail et cela change et on se sent différemment, on se sent différent. Alors, allons chercher le pouvoir dans la graine. C'est tout comme prendre soin des pensées et méditer. Quand on commence à vivre une vie basée sur les valeurs et les vertus, est-ce que c'est vrai que ma vie devient plus puissante? Et la deuxième question, une vertu, quelle est la différence entre la vertu et le pouvoir? Quel est le lien entre les deux, les vertus et les pouvoirs? Belle question. Bien, belle question, bonne question. Je ne suis pas, je ne suis pas seulement un bon vendeur, mais je vais vous dire que quand je regarde ma vie, il n'y a aucun doute qu'en essayant, parce que je faisais avant, j'essayais, et puis finalement, c'est devenu plus naturel. Et maintenant, j'utilise par le yoga d'essayer à être, mais pratiquer à être plus patient, plus tolérant, plus généreux. Toutes ces valeurs, elles ont changé ma vie. Elles ont moulé ma vie autrement. Et ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps pour qu'une graine devienne un fruit. Donc, on ne peut pas penser qu'une valeur dans ma vie et voir ma vie changer instantanément. Bien sûr que non. Ça va prendre un peu de temps, mais ce temps est très beau parce que si vous avez déjà fait du jardinage, avant de manger la tomate, vous trouvez fascinant le plant qui grandit et le temps entre le moment où vous allez cueillir cette tomate et le moment où vous avez planté la graine, ce sera merveilleux aussi. Et c'est la même chose dans la vie. Il y a beaucoup de tempêtes et la tomate dans le jardin a besoin d'être protégée. Donc, dans la vie spirituelle, il y a toujours les tempêtes de Maya et il y a toutes sortes de tempêtes dans notre vie spirituelle. Mais donc, on peut travailler nos vertus, mais on doit aussi s'attendre à ce qu'il y ait parfois des obstacles. Et la différence que je vois entre la vertu et le pouvoir, toutes les vertus peuvent devenir un pouvoir. C'est ma compréhension. Une vertu, c'est une vertu quand elles ne sont que pour moi. L'amour est une vertu quand je me sens bien avec l'amour, par exemple. Je, je suis content. C'est si aimant et c'est une vertu. Je suis, je suis content, j'ai cette vertu, je suis aimant, mais c'est une vertu
Et on aime avoir cette vertu. Et quand ça devient un pouvoir, quand ça se transforme à ce que je puisse, les autres deviennent aimants grâce à ma vertu de l'amour. Si mon amour fait que d'autres personnes deviennent aimants aussi, si je suis comique et que Manoj devient comique, c'est le pouvoir d'être comique. Alors, à ce moment-là, si je suis tolérant et que j'utilise la vertu de tolérance, c'est très, très bien. Et je me protège de bien des choses parce que je suis tolérant, c'est très, très bien. Mais si on utilise le pouvoir de la tolérance, à ce moment-là, on change une situation, c'est non seulement pour soi, mais les autres sont touchés par notre pouvoir de tolérance. C'est à ce moment-là que je crois que la vertu devient le pouvoir. Si c'est pour moi tout seul, c'est une vertu, mais quand ça permet au monde autour de moi de se transformer, ça devient un pouvoir. Une autre question sur le pouvoir de foi. Si on regarde la fleur, la rose, la fondation, c'est la foi et l'odeur, le parfum, c'est le pouvoir. Si on est dans une crise, au milieu d'une crise, on oublie le pouvoir de la foi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit dire au soi pour retrouver cette foi? C'est une belle question. Je ne sais pas, on a déjà parlé de cela, mais quand je suis très occupée dans ma vie, et je n'ai pas le temps de cuisiner, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux manger rapidement? Le pouvoir des smoothies. J'ai parlé de mon excitation des smoothies. C'est très magique. C'est très. On n'a pas le temps de. Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un connaît les smoothies? On a juste besoin un- d'un d'un blender. On met tout ce qu'on veut, des carottes, toutes sortes d'aliments, tout ce qui est dans le frigidaire, et on appuie sur le bouton, le pouvoir, et en 2 secondes, on a un smoothie et on vient de prendre, c'est le pouvoir de la foi. C'est une pensée étrange. J'ai besoin d'un raccourci pour me brancher sur l'océan de la connaissance. Euh, La foi en Dieu, la foi en soi, la foi dans les gens, dans ma vie, la foi dans le temps, la foi dans le silence. J'ai besoin de toutes sortes de ces pouvoirs, mais j'ai parfois besoin de raccourcis. Alors, j'utilise des mantras subtils, des pensées simples. Une pensée, c'était tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est rien, ce n'est que de la bienveillance. Alors, si je regarde ce que j'ai à faire, je suis fatiguée juste à regarder ce que j'ai à faire. Je vais juste aller dormir. Je ne vois rien. Je veux simplement aller dormir. Il y a tellement de choses sur mon calendrier. Et alors, pour changer cela, j'utilise une pensée. J'ai rien à faire aujourd'hui. Je n'ai qu'à être bienveillant. Je suis bienveillant. Et c'est un raccourci. Si je dis je dois être bienveillant, pour moi, c'est un raccourci vers la foi. Et si on peut avoir le pouvoir de le faire, on l'a fait déjà, on peut le faire encore. Ce sont des détails de la foi. Mais le raccourci, le smoothie, ce serait un mantra court, une phrase simple. Peu importe ce qui est à l'horaire, je n'ai qu'à être bienveillant. Un autre raccourci, je suis en vacances. Et sonner, ça peut être très, quand
difficile, je reconnecte avec le sentiment. Ça y est, quand vous fermez l'ordinateur vendredi et vous dites, je suis en vacances, vous vous rappelez, je suis en vacances. Mettez des shorts, un t-shirt, ton maillot de bain et ta brosse à dents et tu dis, je suis en vacances. C'est un sentiment, une sensation. Et je trouve parfois le matin où ça va moins bien, je suis en vacances et je me déclare en vacances pour avoir ce sentiment parce que ce que je cherche, c'est la foi qu'en tant qu'âme, je suis libre. Rien n'est un fardeau. Ce n'est qu'un jeu. Rien n'est important. Si je meurs demain, alors c'est une façon de me souvenir que je suis une âme. Et le troisième élément, il n'y a rien que je fais aujourd'hui qui est je ne fais rien parce que je fais les choses parce que ce sont mes principes. Je ne suis pas les principes de Raja. Je suis ma propre vérité intérieure. C'est une façon de faire des raccourcis. J'utilise une bouée, si j'utilise une bouée pour se protéger ces simples pensées deviennent comme des bouées pour ne pas me noyer. Je ne fais je ne fais rien que quelqu'un m'oblige de faire. Je fais ce qui me... Sinon, j'espère que ça va vous aider, mais si ça peut être une veste un SUV, la ceinture de sécurité. Comment utilisons-nous nos pouvoirs la peur qui cause l'anxiété? Dans mon expérience, la peur, pardon, est toujours liée à un manque d'estime de soi et c'est une manifestation. C'est un manque d'estime de soi. Je ne crois pas en moi-même. Et si j'ai commencé ce voyage spirituel au tout début par une source d'énergie, que j'étais une âme courageuse, et j'ai pensé, non, c'est exactement ce que je ne suis pas. Je ne suis pas courageux. Mais cela m'a été donné avec tellement de force et de pouvoir, le pouvoir de la bénédiction. C'était que je suis une âme courageuse. C'était une belle bénédiction qu'on m'avait offerte. Et cette pensée m'a obligée de reconsidérer qui je suis. Et j'ai commencé à croire et à avoir la foi en moi qui était une âme courageuse. Et quand je sais que je suis courageux, je tue la peur qui est autour de moi. Si vous avez des bestioles si vous essayez de les exterminer une à la fois, mais si vous utilisez le bon outil, probablement que les bestioles pourront. Donc, quand je suis courageux, il y a beaucoup d'aspects dans ma vie qui ne créeront plus d'anxiété. Et ce courage, c'est un exterminateur des peurs qu'il peut y avoir dans ma vie. Et si j'ai cette foi que je suis une âme spéciale, et si j'ai la foi que je suis une âme aimante dans mes relations, cette anxiété se transformera et je pourrai dompter le lion. On doit embrasser le tigre parce que c'est un tigre de papier. Donc, si je crois que c'est un tigre,
Mais si j'ai la foi en moi et que je suis maître souverain, courageux, et moi, je deviens un dompteur de lion. Je dis, viens, viens, lion. Je vais, je sais quoi faire avec toi parce que je suis un dompteur de lion. Je sais qui je suis et je sais comment dompter ce lion. J'aime ce lion. Si tu dis que tu peux regarder un serpent dans les yeux et que le serpent se soumet, on le voit quand par exemple, les dompteurs de serpents jouent de la flûte. C'est la même chose avec spirituellement, on joue de la flûte de la connaissance et on se parle à soi-même. Et c'est ce qui tue toutes sortes de peurs autour de nous. C'est une manifestation et ce que j'ai besoin de nourrir, c'est de savoir qui je suis, savoir qui je suis. Parfait. Merci. Il nous reste du temps pour une question qui demande comment es-tu capable, comment êtes-vous capable dans, dans ton travail en tant que, c'est une bonne question, en tant que coordonnateur national du Canada, comment est-ce que tu fais? J'ai fait une blague parfois. Un jour, on m'a demandé à la salle de presse et j'ai eu on m'a donné un des jobs, j'étais producteur, j'étais, c'était le téléjournal de 10 heures. C'est un peu stressant dans la salle de presse parce qu'on ne peut pas faire d'erreur. Il y a beaucoup de défis. On était c'est simplement une heure. Donc, on travaille de 8 heures le matin jusqu'à 11 heures. Et il y a beaucoup de stress et ça draine notre énergie. Et les gens me disaient, wow, c'est difficile, t'aimes le silence, ça doit être difficile pour toi en tant que yogi. J'ai dit, en fait, je veux devenir un saint et ça, c'est la façon, c'est l'express pour me rendre. Si je peux rester assez longtemps sur cette autoroute où dans quelques années, je deviendrai un saint. Alors, peu importe le travail que j'avais, le meilleur outil de me mouler, pour mouler ma spiritualité, pour avoir le résultat le plus efficace ou efficient. Donc, parfois, il y avait un conflit entre mon travail et spirituel et mon travail logique, mais il y avait toujours un miroir entre les deux. Donc, si c'était juste un moyen pour exprimer ma spiritualité. Alors, c'était une façon, oui, c'était parfois des défis. J'étais stressée, mais quand je retourne à mes méditations, c'était le seul temps que j'avais du temps pour moi, à être assis et me connecter à Dieu et sentir que cette fois, ce pouvoir du silence. Et mon mantra était toujours ne respecte pas. Ne respecte pas les gens au travail, donne-leur de l'amour. Et cela ne soit pas simplement professionnel, mais respecte-les. Respecte-les spirituellement et aime-les. Et cela a fait une grande différence. C'est un, c'est Manouche. C'est pour respecter le temps de Manouche. Mm. Alors, Manioche, cela fait rigoler Manioche. Alors, alors, c'est de Vancouver à Montréal. Alors, Claudia va nous parler des mots de gratitude puisque c'est l'action de grâce. C'est la fin de semaine d'action de grâce. Alors, voici Claudia de Vancouver.
On se connaît depuis longtemps. Elle est encore plus belle que cette fleur. Il y a un beau parfum qui vient de Vancouver. Ceux qui ne connaissent pas la géographie, Vancouver et Montréal, c'est aussi fort que de Montréal à Paris. Alors, Vancouver, Montréal, c'est aussi loin que de Montréal à Paris. Alors, nous, on est comme les deux doigts de la main. Et parfois, quand j'ai besoin, tu es toujours là. Tu apparais de nulle part. C'est le pouvoir de l'amour fait que tu nous apparais quand on a besoin. Merci beaucoup. Ça nous montre que le Canada, les Anglais et les Français, c'est tellement un beau mélange entre les Français et les Anglais. Et les Français et les Anglais ensemble, c'est très bien. En soi, c'est un pouvoir. Il dit qu'il est très facilement indien aussi. Alors, les Indiens bougent la tête de cette manière-là. C'est la blague. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'entendre. Et ça rend les choses faciles et c'est facilement compréhensible quand tu nous racontes les choses. Merci, merci, merci. Au nom de chacun. Thank you so much, Sister Claudia. Merci beaucoup, Claudia. Et maintenant, il y aura les petites annonces et puis ensuite, alors il y aura, voici, des informations très profondes. Alors, on va recevoir dans quelques heures Dushera qui aura lieu aujourd'hui. Alors, c'est Didi Asha Didi qui aura lieu le 16 octobre. Alors, aujourd'hui, alors pour nous, c'est le 16 octobre, 8h30 p.m., donc 20h30 sur la côte ouest. Donc, on est à 3 heures de ça. Je ne sais pas s'il y aura là. Et la prochaine aura lieu mercredi prochain, le 20, qui, elle, sera traduite. Donc, il y aura lieu à 10h30 le matin, le 20 octobre. Et on fêtera à ce moment-là notre premier anniversaire. Et ce sera un panel où Moini, Didi, Jayanti, Brother Ken et Eric parleront de cela. Alors, l'essence de la méditation dans leur vie. On a commencé l'année dernière et ce sera notre premier anniversaire le 20 octobre. Donc, cette année, c'est un mercredi et ce sera une journée où l'on travaille, mais alors, il y aura les coordonnateurs des Amériques, des Amériques du Sud et du Canada, Eric, et les deux administratrices, soit les deux têtes administratives, c'est-à-dire Jayanti pour l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que Moini Didi qui est en charge des Amériques et des Caraïbes. Alors, elles parleront, et Brother Ken qui est les Amériques. Ce sera une conversation. Ce sera très intéressant et le lien sera différent. Alors, le numéro, c'est le 985 71 85 65 74. Alors, c'est l'adresse. Alors, vous recevrez le email et on pourra le retrouver aussi sur le website. Alors,
le lien. Et la prochaine, on fait toujours un atelier avec Sister Manda qui aura lieu le 24 octobre. Alors, et ce sera avec Sister Manda de Londres. Et cela aura lieu le dimanche. Et sur la côte Est, ici, ce sera de 10h à midi pour l'atelier. Et la dernière, ce sera l'épisode 25. Alors, c'est la clairvoyance. Alors, un grand Durdasheta. Alors, on aura Brother Brij Mohan. Et c'est celui qui est le porte-parole en chef des Brahma Kumaris de Montabour. Et cela aura lieu le 25, donc à 10h30, le 30 octobre. Donc, beaucoup à venir. Alors, si vous voulez recevoir les courriels, si vous ne les recevez pas déjà, ou allez voir ce qu'il y en est, c'est Vancouver à CA Brahma Kumaris pour les communiquer. Alors, www.viasa.in. Alors maintenant, on va passer à la méditation et se dire au revoir. Merci à vous tous. Gardez les yeux mi-ouverts. C'est bon de garder les yeux mi-ouverts. Et on peut sentir que nous sommes tous connectés. Il n'est pas seulement être paisible, mais je crée un monde de paix. Voilà, je suis connectée aux différentes âmes et j'expérimente la paix autour de moi. Et je partage cette paix par le regard, par mon drishti. Et je donne la paix, une paix emplie d'amour dans ce regard. En utilisant la paix et mes paroles, ils peuvent entendre la paix. Donc la paix est une énergie vivante qui permet à mes paroles de se répandre. Et j'utilise le pouvoir de la paix dans mes actions. Mes actions sont non violentes. Of righteousness, of elevated awareness. Et mes actions sont d'une conscience élevée, de droiture. Et cela laisse une empreinte sur les autres. Une empreinte sur les autres. Et d'autres peuvent suivre ce chemin de paix. Quand nous nous connectons les uns aux autres, cette expérience de la paix, la paix emplie de lumière et d'amour, qui génère une magnifique vague de paix. Et cette vague
on l'offre, Because values nous l'offrons au monde entier. Nous are offrons alive. ces valeurs. They're living values, Ces valeurs sont vivantes. the values for our life, but values that Des allow valeurs qui the life of permettent others to blossom. les fleurs de la vie, permettent aux fleurs de Each la vie de value s'épanouir. Et toutes ces valeurs, has power, chacune de ces valeurs a le pouvoir. and collectively being in the experience of peace, Et nous sommes collectivement dans we cette offer the world expérience the de la power of paix. peace. Nous offrons au monde entier le pouvoir de la paix. We share with the world the lights of peace. Nous partageons avec le monde entier la lumière de la paix. And in the life of so many, Et dans la vie de restlessness plusieurs, can turn into peace. And weaknesses turn into powers. les faiblesses se transforment en pouvoir. And so many can find the strength Plusieurs peuvent retrouver to la remain force peaceful, de rester en to paix feel peace, et de sentir cette paix and to share peace with the world. et de partager cette paix avec le monde entier. So I'm not just a soul, Non seulement not je just suis a une spiritual âme, being, je ne suis pas seulement un être I'm spirituel, truly a peaceful soul. je suis un être vivant et I'm spirituel, truly a soul that paisible. brings peace wherever I am and whenever I share with someone else. Et through je my eyes, partage la paix my par ce words, regard, par mes paroles and through my each and every action. et par mes actions. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Brother Eric. Thank you, everyone. Thank you. See you very soon.